Bonjour Arnaud. Bonjour Mario. Arnaud, nous voilà réunis de nouveau sur Patrimonia, donc après ces 2 années un petit peu compliquées. Nous allons parler de marché avec vous. Quel est votre scénario central, ou celui de CPRA même, jusqu'à la fin de l'année? Donc notre scénario central repose sur une normalisation graduelle de l'économie et des mesures prises par les banquiers centraux. On voit bien que les marchés ont été largement soutenus par l'afflux de liquidités qui venait aussi bien de la Fed que de la BCE. Et donc là, on imagine un ralentissement de ces mesures de soutien, mais dans l'ordre. Sous-entendu, on assiste à une hausse des taux longs américains, mais encore une fois dans l'ordre, par exemple 1,60 à 70 sur le 10 ans. Ça permettrait au marché actions de progresser, mais avec des niveaux assez faibles. Pourquoi? Parce que justement, les valorisations sont malgré tout assez tendues, notamment aux États-Unis. Donc par exemple, 2,5% sur le marché actions américain et 5% sur le marché de la zone euro. Au passage, on privilégie bien les marchés de la zone euro et Japon. Et pour l'instant, c'est trop tôt de revenir sur les émergents. Très bien. Alors, quels sont les points d'intention qui pourraient venir perturber ces marchés et qui pourraient apporter des risques d'ici la fin de l'année justement? Alors justement, il y a deux scénarios adverses. Un, où cette fois-ci les taux longs ne remonteraient pas dans l'ordre. Pourquoi? Parce que l'inflation serait de moins en moins transitoire, ce qui amènerait la Fed à accélérer son tapering, ça veut dire son ralentissement des achats. Et dans ce cas-là, les taux longs américains se rapprocheraient de 1,92. Les marchés actions, cette fois-ci, subiraient ce contre-coup. L'ensemble des marchés actions, et là, méfiance quand même en termes de valorisation. Et l'autre scénario auquel il faut faire attention, c'est évidemment un ralentissement en Chine plus marqué que ce qu'imaginent aujourd'hui les marchés, non seulement sur 2021, mais aussi sur 2022. On voit bien que Xi Jinping a en tête plutôt un rééquilibrage vers l'idéologie et la prospérité commune. Et il faudra faire attention au secteur immobilier chinois, mais aussi à l'ensemble de la cote.